suis réveillée au Costa Rica! Avant de mettre les pieds au Costa Rica, nous avons dû faire un arrêt de 12 heures à Houston, au Texas. Disons que ça m'amusait beaucoup de dire que nous étions au Texas. On est allé dormir à l'hôtel pour finalement reprendre l'avion le lendemain matin vers notre destination finale. Tout ce chemin nous a vraiment donné faim, alors j'ai vite regardé les restaurants près de moi sur Google et nous sommes tombés sur ce restaurant 5 étoiles. En plus, c'est les prix en colonesses. Ceviche. Hey, ça a l'air bon! J'ai pris un passion. C'était délicieux, mais le devoir nous appelait. 30 minutes plus tard, on arrivait au Walmart pour faire notre première épicerie. À suivre, ça va nous coûter la peau du parce qu'apparemment que c'est vraiment cher ici, fait que j'ai bien hâte de voir. Je suis perdue. J'ai perdu ma famille. J'avais tellement envie, j'étais à la toilette. Je suis rentrée dans l'épicerie et je les cherche toute seule. Mais j'ai une crème solaire. Ils sont où? Je suis toute seule. Je suis perdue. Hey, ça n'a pas de bon sens. Ma famille! Tu nous avais perdu. Vous avez perdu! Tu cherches dans l'alcool, on est dans c'est ça! Arrivée à la caisse, comme j'avais été sage, lol, ma mère m'a dit de me choisir une surprise. Ma mère avait dit l'eau, c'était ça. Attends. C'est quoi? Ah oui. Avant de vous montrer brièvement ce qu'on a acheté à l'épicerie, je voulais vous faire un petit tour de notre premier Airbnb qui est situé à Coco, à Guanacaste. C'est tout près de la plage, puis c'est tellement un beau Airbnb. Il y avait 2 étages, nos 2 chambres étaient en haut, on avait 2 salles de bain. Vraiment, je vous recommande si jamais vous voulez. On dit fais ton haul à la caméra, maman. Voici ici la bière, la Corona, Anglia, Vino Blanco, Vino Tinto, biscotti, gâtis, sriracha, banana sauce bolognaise, pickles, coffee, taquito, suam, mango, ouda, petit brie, salé, encore du poulet, maintenant. C'est ça, il n'y a pas de glace. Hey! Guaro. Ça, C'est sirupé un peu. Genre de vodka. c'est le mort de crabe dinner. J'ai aucune idée de c'est quoi. Des petites noix. Moi aussi, j'ai ça, des petites noix. Quel humour! Mais de toutes les couleurs. Ma collation! Ma surprise! Le fromage au pesto. C'est beau, c'est incroyable comme chez nous. On va tester ça aujourd'hui ici. C'est le genre des M&M avec du crémage. Puis là, on va aller se baigner dans notre piscine. On est la journée 2. Jeudi le 29 mai. On vient de se réveiller, j'ai vraiment bien dormi. Il fait tellement beau dehors. Ma belle vue. Il y a même une petite enseigne de Pura Vida. Mon lit que j'ai fait à moitié. C'est mon maillot pour aujourd'hui. Wow! Aujourd'hui, on s'en va à la plage Playa Flamingo puis Puerto Viejo. Qu'on va comme faire une journée plage. Dans les premiers jours ici, on est plus proche des plages. Puis après ça, on va aller à La Fortuna, donc plus dans la forêt, les petites chutes d'eau puis tout ça. Jamais que c'est au Costa Rica. Ok, allô? Allô? Non, gracias. Laisse-moi patiente. Hey, les vagues, c'est malade. Même si Playa Flamingo était un de nos coups de cœur pour les plages, on a continué notre trajet vers Puerto Viejo qui faisait vraiment plus peur. On dirait qu'il y avait plein de Costaricains qui venaient nous voir, qui essayaient de nous parler, qui essayaient de nous faire payer de l'argent. Comme il y a un des gars qui est venu nous voir puis qui nous a dit de payer pour du parking parce que soi-disant qu'il nettoyait le stationnement. Mais comme vous voyez, il y a comme des canettes, des déchets, alors Eric était comme ben non, je payerai pas pour ton stationnement. On est dans une jungle près de la Playa Honda où apparemment il y aurait des tortues. Des bébés tortues. Attends, tu vas-tu là? Non, c'est bon. Partons à l'exploration. Oh, maman, tu serais contente! Il y a un petit Bernard l'ermite. Go this way, there's thousands. OK. We call this Crab Beach. OK. It's one of the only beaches in the area that has all these hermit crabs. Oh, really? Wow! Hey, ça, là, c'est... Ah, ça, il y en a tout plein, j'ai ça! C'est vraiment beau, là!
Après cette belle longue journée à la plage, on commençait à avoir très faim, alors on s'est arrêté dans un soda dans une ville un peu random sur laquelle on est tombé. Les sodas, c'est des petits restaurants vraiment communs au Costa Rica où c'est possible de manger à de plus petits prix. On dirait qu'on rentrait chez une grand-mère, son menu était affiché sur un mur, sur un tableau de craie. C'était adorable, mais tellement bon. On a super bien mangé, puis on est retourné au Airbnb pour aller dormir. Le lendemain, c'était direction l'une des plus belles plages du Costa Rica, Tamarindo. Oh my god, tous les oiseaux, regardez ça! À gauche! Devant. Quiere que le dé, que le escupa en la boca. Quiere que le dé una mordida en la nalga. Quiere que le dé, por reggaeton se pone loca. Quiere que le dé, quiere que yo se la ponga. Ah, moi je l'attends ici, c'est sûr, je pogne pas de coup de soleil. Je suis climatisé, j'ai du gaz en masse. Hey, checkez ça, la belle plage. On n'a pas pris la plage full commerciale où ce que tout le monde nous achète. La journée, elle start à 11h10. Ah ouais, Kevin, continue comme ça. Pendant que ma mère me prenait en photo, elle a aperçu un local qui vendait des breuvages authentiques faits à l'intérieur d'un ananas. Ça avait l'air incroyable, donc il fallait que j'essaie. Así como un piña colada en la piña. Il m'a donné 5000. Viens voir, maman. Check ça, là. One shot, là. C'est impressionnant. Si jamais vous vous demandez c'est quoi la Pura Vida, c'est ça. J'ai acheté d'un petit monsieur sur la beach un pina colada dans un ananas. Et non seulement ça, je bois ma sangria dans l'ananas. Et ça, c'est la Pura Vida. Dans un ananas. On est à Tamarindo en ce moment. Pour de vrai, hier, on était à la Playa Flamingo. Il y avait vraiment plus de vagues qu'ici. Puis pourtant, ici, c'est la ville de surf. J'imagine que c'est dans le coin où on est, là, qu'il y a moins de vagues. Tellement beau, là. Le Costa Rica, j'adore. Une souris. Hi. Oh. Spécial parce que ce matin, là vous voyez je suis dans l'eau littéralement en ce moment. Là. Ce matin là ici là, je peux marcher tellement longtemps avant de me rendre à l'eau. Elle monte jusqu'ici. C'est fascinant là. Trop joli. Puis il y a même plein de coquillages. You're 5 feet off the ground. Et là là. C'est fait mal? Puis on a terminé notre journée au Pali, qui est comme une épicerie là-bas. Tu sais, au lieu de des boîtes, c'est des sacs solaires. Oh, à loin. C'est la lampe de feu. Il faut faire extra jouer. Oups, encore. C'est rempli C'est comme un gamin, c'est comme un colonnes. Non, ça c'est trop cher. On va faire un petit salut manger de la cochonnerie. Ah, maman, ils veulent pas. Bagarre. Ouais, c'est ça. T'as payé en colonnes, ça dérange pas? J'aime pas le choix. Ouais, je sais. Avec ça, ce soin d'ail, maman, elle a tout pris. Bon matin, de la pirate. J'ai essayé un nouveau style. Là, mes cheveux, ils me tapent vraiment ses nerfs ici, mais là, je pense que ça va me faire du bien parce que j'aurai pas les cheveux d'en face. Mais ils vont être lousses parce que j'ai pogné un sapristi de coups de soleil dans le dos. Je suis la moins pire de la famille, là. Ma mère et Pierrick qui ont pas mal plus de coups de soleil que moi, mais dans mon dos, ça me fait mal. Et c'est curieux parce que c'est là que je n'arrivais pas à m'enflammer. Outfit du jour, petite shirt beige. Puis là, je me disais, j'ai pas de top comme ball blanc, mais j'ai ce petit top là vert. Là, une jungle girl. Là, vu qu'il y a du noir ici, je vais faire la méthode de la sandwich. Mes gogoons noirs. On a commencé la journée en allant au parc national Rincón de la Vieja, qui est en fait situé sur les sites d'un volcan. C'est la première fois que je vivais une expérience comme celle-là. C'était incroyable de voir toute la fumée sortir de la terre, la boue en ébullition. Puis ce qui est encore plus fou, c'est que 2 heures après qu'on soit parti de cette activité-là, le volcan est légèrement entré en activité.
affaire, check ça. Ça va crisser le camp. Ça va tomber en bas, là. Et... Oh, voyons. Calentura pura, chula, te prende el fueguito, el disco en la tula. Le explote la pista, nunca te quita, tú me castigas. Party, después para el after party, nuestros labios Bacardi, te vuelve super natty. Chair et en os. Ah! Ah ben! En poursuivant notre route vers Poza Los Coyotes, le GPS nous faisait passer dans un petit ruisseau, littéralement. Il y avait quand même pas mal d'eau puis vraiment beaucoup de roches, fait que ça nous a fait un petit peu capoter. Ben, sinon on traverse, on peut traverser, ça me dérange pas. En voiture? Oh mon dieu, je suis baisse la fenêtre. Hey, mais qu'est-ce qu'on vit là? Oh mon dieu! Oh mon dieu! Seigneur, et oh my god! Et j'ai aucun plaisir! What the f***? La gang, vous aviez vu ça? Ça revient pas comme ce qu'on vient de vivre. Ouais, là, je suis pas que de dire qu'il était plus gros que le premier. Eh là là! Je sentais qu'il n'y a pas un poil, on n'a même pas de réseau! Non, lunch, on est là. Ça rappelait toute notre vie. Hey, quelle expérience! Voilà. Te laisse adulto. Oui, écrit maintenant. Ok. On paye pas. T'es VIP, c'est déjà. Ouais, c'est ça, mes choses. Il s'est rendu avec ça. C'est rare que le monde se rende, fait que... Oui, on a pété le devant du char. Nous sommes finalement arrivés à Poza Los Coyotes. C'est en fait une petite chute d'eau qui mène à des magnifiques bassins d'eau bleu clair. C'est bleu, bleu, bleu! Les bassins sont encore plus beaux avec la lumière du soleil, mais malgré la température un petit peu plus nuageuse, on a quand même pu apprécier la beauté des paysages. On devait nager pour se déplacer dans le bassin. Il pouvait avoir des assez grosses roches à travers les bassins, mais à d'autres moments, c'était impossible de toucher le fond, donc il fallait nager. Whenever I'm with you, I am alright. There's something about the way you make me feel inside. I'm counting down the days till we fly away. Heading to the sun, only you and me. On quitte notre Airbnb ici à Coco, Guanacaste. Mais on s'en va à La Fortuna, à 3 heures de route, mais qui va nous permettre d'être vraiment plus près de toutes les activités qu'on veut faire à La Fortuna, parce que là, on n'avait pas le choix de rester sur la côte. C'est vraiment excitant. Mon outfit du jour, ce chandail, les shirts Lululemon, regardez les couleurs comment c'est beau. Et en dessous, un maillot bleu. Et voilà, outfit. Mon sac est fait. On avait 3 heures de route à faire, alors c'était important de rien oublier. Bien déjeuner et c'est parti pour la journée. On est arrêté de mettre de l'essence et on a aperçu un Starbucks sur le chemin. On s'est dit que c'était un incontournable à essayer au Costa Rica et ma mère avait vraiment envie d'un bon café glacé. Nouvelle expérience, on n'a jamais vécu ça. On va dans un Starbucks. C'est là l'entrée? Tu le savais, hein? On va en trouver un autre. On est arrêté ailleurs pour prendre le café glacé à ma mère. Puis, on a rapidement repris la route vers La Fortuna. Sur notre chemin, on a arrêté à Llanos de Cortés, qui est une magnifique chute d'eau. On a pris le temps de se baigner, il y avait quelques personnes, mais comme on était sur l'heure du dîner, il s'est mis à avoir de moins en moins de gens, il y avait des papillons, c'était vraiment un moment féerique. Il nous restait encore 1h30 de route à faire, alors on a décidé de s'arrêter quelque part pour manger. Moi, j'ai choisi ce plat-là, qui était comme une genre de poutine version Costa Rica. C'était des frites avec de la mayonnaise, un petit peu de légumes, puis du poulet frit teriyaki. C'était délicieux! Ah, vraiment? Quel bel endroit! On a repris la route, puis c'était assez simple de se rendre compte qu'on était rendu à la bonne place. Arénal. Pas de bon sens, Lily! Il y a plein d'affiches d'Arénal, et oui, on est overwhelmed, là, on peut pas toutes les ça. C'est quasiment aveuglant. Ouais. Les arbres, check ça! C'est ben trop beau. Lou, mets-donc une petite tourne de moina, là. Oh! On a eu la chance de s'apercevoir qu'on avait un tout petit chien qui nous attendait devant la porte. Elle était adorable, elle s'appelait Princess. C'était ma meilleure amie durant le séjour. On a commencé à rentrer nos choses dans l'appartement pour finalement se rendre compte que le chien était plus dans la cour. Alors Eric est sorti dehors et on s'est rapidement rendu compte que Princess venait de fuir. Ma mère, elle a laissé la porte là ouverte. Quand elle a traversé, le petit chien, il s'est sauvé. Ouais. Là, Eric, il court après le petit chien. Aïe, aïe, aïe. Et ça, c'est pas drôle. En plein pendant un orage. Je viens de me cogner. Tu vois plus Eric, là? Je peux laisser Airbnb tout seul. C'est pas drôle. Je le vois. Il est un bébé.
Viens-t'en, mon loup. Viens-t'en, mon bébé. Viens-t'en. Viens-t'en à la maison. Bon chien! Reste, tu m'as fait courir. Ah, il est content comment il me regarde! On a profité du fait d'être en plein centre-ville pour aller déjeuner le lendemain dans un café beaucoup trop cher. Une chance que c'était super bon et qu'on a eu la chance de voir un tout petit bébé chien, un petit border collie. Non mais il était tellement mignon. On a fait une petite marche et on avait envie d'aller explorer le fameux volcan Arenal sur lequel nous avions une si belle vue depuis notre arrivée. Bon, l'activité n'était pas exactement ce qu'on avait en tête. On voulait venir visiter le volcan Arenal au parc national. Puis finalement, le parc national, c'est juste une vue sur le volcan de haut, mais vraiment pas génial. Puis là, on est en train d'aller trouver un petit sentier pour aller voir les coulées de lave. Et pour finalement voir ces coulées de lave, on a marché, puis marché encore. On a vraiment marché longtemps à la chaleur, c'était désagréable, pour finalement voir... Ouais, c'était pas vraiment impressionnant, honnêtement, c'était comme des pierres. Là, je suis sûre que vous allez voir ça puis vous allez vous dire que c'était quand même impressionnant, mais pour marcher autant à la chaleur, et c'était pas un très beau hike, je recommande pas. Mais au moins, sur le chemin du retour, on a vu plusieurs animaux reptiles, dont un serpent. Oui, un serpent, j'ai eu vraiment peur. Après cette longue marche à la chaleur, il fallait aller se baigner pour se rafraîchir. On a donc fait un arrêt dans ces bassins d'eau chaude qui ne nous ont pas vraiment rafraîchis, mais qui étaient toute qu'une expérience. Toutefois, on s'est rapidement fait rafraîchir par la pluie intense, ce qui nous a poussé à aller faire un peu de lèche-vitrine dans les boutiques souvenirs. On a pris des petits breuvages et on est retourné au Airbnb. Un endroit a alors capté notre attention sur le chemin du retour. Le parc des paresseux. C'est vraiment l'animal à l'effigie du pays ici. Et même s'ils sont adorables, c'était vraiment difficile d'y croire qu'il était possible d'en voir en liberté ici. C'est pourquoi il était temps pour nous de payer beaucoup trop cher, mais d'explorer cette espèce fascinante. Not moving, but that one you can see the claws over here. The mama body is this one is the baby. Voilà enfin arrivé au moment ultime de ce voyage, le 50e anniversaire de ma maman. Je voulais vraiment que cette journée soit inoubliable. C'est pourquoi je lui ai réservé une activité surprise dont il n'avait aucune idée. C'est rare que ma mère n'a pas le contrôle, alors ça la stressait vraiment de se faire emmener vers un endroit inconnu. Elle a rapidement compris que nous allions faire de la tyrolienne. Ah, enfin, tu as pris une... C'est ça, hein? Je savais que c'était ça! Ça, c'est pour arrêter. Oh my god! Ça va bien aller! Puis, c'est le fun? C'est malade! Happy birthday to you. Tiene miedo, mucho miedo. Yo también. You wanna go fast or very fast? No, slow please. Slow. Ay, big problem. Because we have two options, fast or very fast. Oh no! On avait envie de dîner la meilleure pizza
pizza qui soit. Et c'est une femme d'un restaurant qui nous a conseillé le Pizza Ranch. C'est au Pizza Ranch que nous avons mangé l'une des meilleures pizzas ever. Ils avaient tout plein de choix, même une pizza avec des nachos dessus que ma mère a choisi. C'était vraiment excellent. Connaissant ma mère, il fallait qu'elle immortalise ce voyage par un tatouage. On s'est donc rendu dans le tattoo shop le plus près. C'était un walk-in et ma mère a fait tatouer un beau Pura Vida sur son avant-bras pour immortaliser les beaux moments ici, le volcan et ses 50 ans.